qui m'a donné envie de venir chez les Toraja, c'est que j'ai regardé un reportage sur Arte, Invitation au voyage. Je vous invite à le regarder, c'est très bien pour connaître les cultures à travers le monde. Donc les Toraja sont connus pour leur cérémonie, mais la plus connue d'entre elles est le tomate, qui veut dire décès. Sans procéder à ce rite funéraire, l'âme des défunts peut porter malheur à la famille. Il y a donc deux cérémonies. L'une intervient tout de suite après le décès, l'autre beaucoup plus complexe après l'achèvement des préparatifs. Lors du décès d'une personne, le temps de récolter l'argent peut être rapide ou long, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Durant ce temps, le corps est momifié et resté chez eux. Lors du décès d'une personne, ils sacrifient les animaux, car pour eux, l'âme des animaux doit suivre celle de leur maître. Ils sacrifient cochon, poule et buffle. Le buffle, c'est l'animal sacré chez les Toraja. Et posséder un buffle albinos, c'est un grand signe de richesse chez les Toraja. Salamat pagé, c'est le quatrième jour, oui, le quatrième jour à Rantepao. Alors aujourd'hui, nous avons loué un scooter pour aller dans les deux caves, les deux grandes caves, les deux grandes grottes, pardon, en français, j'oublie toujours, les deux grandes grottes de Londa et Lemo. C'est situé à peu près une dizaine de kilomètres de Rantepao. Et il y a plein de totos et de tombeaux qui sont au flanc des falaises. Donc j'ai pas assez de lumière. Elle est pas assez puissante, la lumière de mon téléphone pour bien voir. Enfin pour faire de bonnes photos du moins. Et de vidéos. Bon, c'est une grotte banale avec plein de tombeaux et des crânes dedans. Je verrai si je les mets. Mais non, j'ai vu la qualité est pas terrible. Désolé. Il faudra venir sur place. Donc nous faisons une petite pause clope avant d'aller visiter la grotte de Lemo. Alors si vous louez des scooters, c'est à peu près 100 000, donc ça fait 5 €, plus à chaque fois 30 000 roupias de parking, enfin d'entrée. Ça vous fait bon, des petites journées à 10-15 balles quoi. C'est beaucoup pour l'Indonésie, hein. C'est pour ça que je dis, je sais qu'en France c'est rien du tout, mais pour l'Indonésie c'est beaucoup. Et donc voilà, moi je préférais avant-hier et hier quand je ne payais rien, c'était gratuit. Si vous voulez plus en savoir sur la culture Toraja, les rites funéraires, leurs traditions, vous avez la possibilité de prendre un guide anglophone ou francophone. Les francophones sont beaucoup plus chers, mais ils vont tout vous expliquer. Ça vous coûtera environ 400 000 roupias par jour. Et après, il y a même moyen de négocier avec eux pour aller faire des randonnées dans les rizières autour de Rantepao.
L'Indonésie est une ancienne colonie néerlandaise, hollandaise en français. Alors je vais mettre un petit point d'honneur, car j'adore l'histoire et la géographie. La Hollande est une région des Pays-Bas. On fait souvent l'erreur en France. Donc, quand les Néerlandais sont arrivés au XVIIIe et XIXe siècle, ils ont converti de force les Toraja. Au fur des années, les Toraja ont perdu leurs croyances, mais l'ont mélangé avec la religion catholique, car ils trouvaient admirable le fait que nous enterrions les morts. Alors je vais vous montrer l'art Toraja. Il y a des échoppes aux côtés des grottes. Sur un petit village, j'ai pris des petits chemins de traverse avec le scooter. Il est magnifique. Je vais vous faire des photos. Je le trouve très beau. Bon alors j'ai fait une pierre Richard, je suis tombé dans la rizière parce qu'il y a un petit camion qui voulait passer et je me suis trompé, j'ai voulu freiner mais je me suis trompé de commande donc je suis tombé dans la rizière et là ils sont en train d'essayer de me réparer mon truc. Oh good! Oh thank you so much, terima kasih. Voilà la générosité des Indonésiens. Je vous ferai une photo de ma gueule, je suis plein de boue. Bon voilà, je ressemble à ça. En gros, il y avait une voiture qui était en train de passer. Je me suis mis sur le côté et je me suis trompé. J'ai voulu freiner. Je voulais freiner. Bon, j'étais à l'arrêt. Hein. Sauf que j'ai mis la commande de gauche. Donc, je suis allé dans la rizière et le scooter il a chavéré comme ça avec moi dans la rizière. Et en fait le moteur était plein d'eau, ils l'ont démonté, ils ont redémonté le cache, je sais pas, j'y connais rien en mécanique. Et du coup ça marche. Putain, je suis sauvé, j'ai cru que j'allais devoir racheter un scooter. Voilà, la générosité des Indonésiens. Donc maintenant, je vais rentrer à l'hôtel, c'est bon. Les péripéties sont terminées pour aujourd'hui. Pierre Richard. Voilà. Ils sont d'une gentillesse, ces Indonésiens. Voilà. Quelle guenille! Voilà. On va nettoyer le scooter, comme ça il n'y aura aucune preuve que je suis tombé. J'ai trouvé un jeune qui va nettoyer mon scooter.
Bon, finalement, on va continuer un peu de se balader en scooter maintenant que il est propre, tout propre, sauf moi. Mais on va continuer à se balader. La guenille, je vous présente. Regardez, j'ai trouvé le Joff indonésien, Joff Max. Terima kasih. It's my nama. Les gens qui ont réparé mon scooter, qui m'ont aidé. Alors, pendant qu'ils étaient en train de réparer le scooter, ils m'ont offert le thé, on a mangé des gâteaux. Et à la fin, ça a marché, au moment où je faisais la vidéo, en plus, ça a marché. Je les ai remerciés, mais 100 fois, 1000 fois. J'ai voulu leur donner de l'argent. Et ils ont refusé, ils m'ont dit non, c'était un plaisir de t'aider. Donc, je veux vraiment encore, je me répète, mais insister sur la générosité des Indonésiens. Pareil, les jeunes qui ont nettoyé mon scooter, ils étaient morts de rire parce que j'étais plein de boue. Et ils m'ont rien fait payer. Voilà. C'est la générosité des Indonésiens qui est prouvée ici par les vidéos. Voilà, j'adore ce pays. Venez en Indonésie et tombez en scooter. Encore une fois, la générosité des Indonésiens. Je suis à l'hôtel et ils m'ont invité à manger. Car l'hôtel où je suis, tu peux manger, mais normalement tu payes. Et comme j'ai tendu, je suis resté au total 6 jours chez Toraja, ils sont hyper contents. Ils m'ont invité ce soir à manger et elle m'a fait du riz et du poulet nasi ayam. Très très bon. Voilà, la générosité des Indonésiens. Je vous souhaite un bon appétit. N'oubliez pas de t'abonner.